Moi, je vais annoncer à une personne, change ton état financier. Change tout état que tu ne veux pas. Se plaindre de notre vie ne changera rien. Crier, se lamenter, toutes ces choses ne changeront rien. À notre Dieu soit toujours la gloire. Soyez tous les bienvenus dans notre émission que j'aime et que nous parlons toujours de la dignité du royaume. Je continuerai sur notre acteur principal, Abel. Abel qui avait connu beaucoup de difficultés, certainement qui avait vu la misère de son père et sa mère à cause de la terre, à cause du sol qui était maudit et qui avait décidé que je changerai ça. Je changerai ça. Moi, je vais annoncer à une personne, change ton état financier. Change l'état financier de ta famille. Change l'état financier de tes affaires, de ton entreprise. Change tout état que tu ne veux pas. Se plaindre de notre vie ne changera rien. Pleurer devant nos situations ne changera rien. Crier, se lamenter, toutes ces choses ne changeront rien. Mais il faut plutôt faire ce qui avait été fait dans la Bible. Certainement, Caïn et Abel, c'était comme des entrepreneurs que nous avons aujourd'hui. Ils étaient aussi comme toi et moi. La Bible dit que Caïn était un laboureur, mais Abel était un éleveur. Mais les deux voyaient que les choses n'allaient pas bien comme ça se doit. Ils avaient décidé un jour que nous allons nous approcher à celui qui avait maudit le sol. Et il s'est approché non pas par la prière. Il s'était approché non pas par des plaintes ou bien par des pleurs. Il s'était approché par la chose fondamentale, les offrandes, les sacrifices. Je vais dire à une personne que la chose principale qui attire le regard de Dieu est notre sacrifice. La chose principale. Je relis encore Genèse chapitre 4, verset 3 au verset 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. C'est déjà une bonne chose pour s'approcher à Dieu à ce qui concerne l'état du sol qu'il cultivait. Pour s'approcher à Dieu à ce qui concerne l'état misérable qu'il se trouvait. Et au verset 4, et Abel, de son côté, tous les deux avaient pris cette résolution que nous allons retourner à notre Créateur. Nous allons nous retourner à celui qui a maudit le sol et qui a placé des sentences pour que les choses changent. Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leurs graisses. Et pour la toute première fois, depuis l'expulsion d'Adam et Ève du jardin, depuis la sentence qui avait été relâchée pour la toute première fois, la Bible nous dit, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Je veux que toi tu comprennes et que tu fasses de cette manière, de ce secret, de ce principe ton appui. Parce que j'ai pour habitude de dire que les principes sont plus puissants que des principautés. Chaque fois que les principes sont mis en place, Dieu agit et Dieu fait quelque chose. La Bible dit, quand Dieu avait constaté que Abel avait offert un sacrifice à lui, Dieu avait porté son regard favorable sur Abel et sur son offrande. Quelqu'un est tenté de prier. Je veux que le Seigneur porte son regard sur moi. Je veux que le Seigneur porte son regard sur mes activités. Je veux qu'il porte son regard sur ma carrière professionnelle. Je veux que le Seigneur porte son regard sur mes désirs, mes ambitions. J'ai des choses que je veux réaliser. Je veux que le Seigneur porte un regard. Ce ne sera pas par la prière.
Ça ne sera pas par le jeûne. Ça ne sera pas par des pleurs. Toutes ces choses sont nécessaires. Mais la chose principale, dès le début, qui avait attiré le regard de Dieu sur Abel, c'était à cause de ses offrandes. Apprenez aujourd'hui à faire ce qu'Abel avait fait et je vous rassure, Dieu portera son regard sur vous et il portera son regard sur vos activités et beaucoup de choses seront réalisées. Nous allons voir la nature des sacrifices d'Abel demain. Mais pour l'heure, que Dieu bénisse les œuvres de vos mains, que Dieu bénisse vos activités, que Dieu vous élève dans tous les domaines et que vous récupérez cette dignité financière au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était votre serviteur, le pasteur Ola. Shalom et paix.